Wow. La famille. Nak ngeen yendo. Waaw tey nag dama war a continuer di déglu ak yéen Fano sama baay ji Frank Fano mais balaa may tàmbali dama leen di xamloo ne suñu jigéen suñu camarade Sophie Mané bi génn àddina la altine bi ñëw lañuy yóbbu kooram Dakar suñu doom suñu camarade di ko taxaw ak baayam magam di Badou Fall comme ni ma leen ko waxee yëgal nañ ñu léegi nañu altine bi lay dem altine daal lay dem levée de corps bi à partir de 14h la 15h nag la corps bi dem aéroport lundi pour départ pour Dakar mardi levée de corps bi nag fële la hôpital Jean Jaurès voilà ma grande salut voilà yal na la yàlla sàmm xaaral ñu ngi ñëw on n'est que de passage bisous chers camarades ciao. Traduction de Julie Wolkenstein aux éditions Flammarion. Waaw bon nag ñu déglu Fano sagement. Et aujourd'hui, à l'occasion de la parution des écrits sur l'aliénation et la liberté de Frantz Fanon le 29 octobre dernier, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean Khalfa, qui avec Robert Young a réuni, introduit et présenté ce recueil de textes aux éditions de la Découverte. Bonjour Jean Khalfa. Bonjour. Dans une première phase, on a pu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. La race inférieure se niait en tant que race. Parce que nulle autre solution ne lui est laissée, le groupe social racialisé essaie d'imiter l'oppresseur et par là de se déracialiser. La race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant. Ayant assisté à la liquidation de ces systèmes de référence, à l'écroulement de ce schème culturel, il ne reste plus à l'autochtone qu'à reconnaître avec l'occupant que Dieu n'est pas de son côté. Cet événement, désigné communément aliénation, est naturellement extrêmement important. On le trouve dans les textes officiels sous le nom d'assimilation.
Jean Khalfa, de Frantz Fanon, on connaît parfois les écrits, mais très rarement la voix. C'est émouvant de l'entendre. Oui, c'est un enregistrement merveilleux qui a été retrouvé et diffusé assez récemment, il y a quelques années. Enregistré lors du Congrès international des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne du 19 au 22 septembre 1956. Oui, Fanon a eu un impact considérable par cette conférence. Alors vous êtes, je vous ai pas présenté, vous êtes Fellow du Trinity College de Cambridge et également Senior Research Fellow de la British Academy pour le programme de recherche sur Fanon notamment, qui ne sont pas sans lien avec la publication de ce recueil dont je tiens à signaler la singularité d'emblée. C'est le fruit d'un travail extrêmement long, je crois. Oui, ça a pris un peu plus que 10 ans en fait, entre le premier projet et finalement la parution, parce qu'une grande partie de ces textes étaient perdus ou extrêmement difficiles à trouver. Et puis qu'il a fallu quand même pas mal de négociations pour avoir accès à certains autres textes qui se trouvaient en Algérie ou en Martinique. Il y a une dimension politique évidemment, mais il y a aussi des dimensions familiales. Donc il a fallu régler tout ça. Puis ensuite, il y a un énorme travail d'annotation, de présentation. Qui est très réussi et je vous en félicite. Alors ce qu'on découvre dans ce recueil, c'est un versant, un aspect de la pensée de Fanon peut-être moins connu. Dans l'extrait qu'on a entendu où il définissait l'assimilation comme une forme d'aliénation, c'est une thèse, une position que l'on peut connaître de Fanon. En revanche, dans le recueil, on découvre toute la pensée de la psychiatrie de Fanon qui est indissociable en réalité de sa pensée de la colonisation. Vous avez raison, oui. C'est d'ailleurs ce qui m'a véritablement mu dans ce projet. Les écrits psychiatriques, j'en étais persuadé dès le début, donnent une profondeur en fait à la compréhension qu'on peut avoir de ces textes connus, Les damnés de la terre, Peau noire, masque blanc, qui sont très souvent réduits à des slogans, ce qui nous agaçait. Et donc, ce que nous proposons ici, c'est de relire entièrement toute l'œuvre à partir de son processus d'élaboration, c'est-à-dire à partir du travail véritable de Fanon, qui était un travail de psychiatre. Jusqu'à la fin, il a pratiqué, il dictait par exemple Les damnés de la terre, son dernier livre. 1961. Oui, 1961. Il les a dictés en 59-60, de 7h du matin à 9h du matin, pour ensuite faire sa clinique. Donc il a continué jusqu'à la fin à avoir une œuvre de psychiatre. Et les textes psychiatriques nourrissent la pensée politique, de même d'ailleurs que les derniers textes psychiatriques vont être informés par le développement de sa pensée politique, puisque c'est finalement un programme de santé pour un pays nouvellement indépendant qui propose à la fin. Et l'Algérie. Qui sera l'Algérie, oui. Voilà. dama delsi si Fanon parce que côté benn camarade moo ma woo demandé ma delsi parce que lecture bi defoon nañ ko déjà si benn vidéo di bugg li tax mu bugg ma essayer def benn montage c'est toj li Fanon bëggoon a wax buy wax affaire méthode ak aliénation di Fanon di xalaat dëgg mooy li ñuy wax ne le sous-développement est mental ce qui explique pourquoi un continent bu toll ni le continent africain am ay doom ay waxambaane ay nit ñu mën a liggéey continent bi nga xam ne richesse su monde yëpp boo déggee matière première pratiquement 90% yëpp a ngi si te ay doomam gën a néew doole si doomu aadama xam nga loolu aliénation ak mental rek ko mën a def te kooku boo ko xoolee si suñu comportement ak suñu façon yu jëfandikoo daf koy confirmer complexe d'infériorité boobu nit ku lu mu am daraja lu mu tollu lu mu wóolu boppam du yow ba suba ba ngoon rek te deful benn affaire boo xam ne bi mu ngi wone lu mu jege tubaab bi wala ni mu ko xamee wala ak li mu am si moom boo xoolee dafa mel ni ñun mënuñu nekk ñun dañuy roy rek lu ñuy tiitaroo yëpp du ñun li ñu doon ñun duñ ko mettre jamais en valeur même boo xoolee sur le plan individuel
surtout actuellement fi ñu toll c'est très doo gis benn doomu xeetam ñi ngay ànd ak nit nga yëkkati ko wala nga féliciter ko wala nga remercier ko bu defee lu baax gars yi dañ naan teg buy def lu baax kenn du ko encourager bu amee lu baax ñu iñaane ko te keneen ku dul seen xeet bu amee bu baax ñu tàcc ko dañ koy fan yooyu yëpp mbirum dof la léegi nag li tax ma duggee fii damay dugg ci yeneen kàddu ñu mel ne ay Steve Biko ak encore Fano et compagnie ñi nga xam ne dañu tracer ligne bi carrément ñoom dañu dugg ci dugg dañu dem parce que boo xoolaan bu ñu waxee Tandami Césaire ak Senghor ces réactionnaires valets d'impérialisme français là mun ngeen wax tàndee mu Cheikh Anta Diop ak Fano waxoon naa leen ko keroog bi Fano di bind peau noire masque blanc Cheikh Anta Diop mu ngi bind ay nation nègre et culture léegi nag il faut que ñu essayer poursuivre affaire bi dinaa leen tegal xalaatu Steve Biko ndeysaan kooku sama mag la woon ñaari at rek la ma magee 46 la judd woon ndeysaan à peine 31 ans la gaa lañ ko rey lañ ko bàyyi mu dee à peine 31 ans passé wu ko négal ma xool ko 1946. Et il est né, je vous donne ces éléments de biographie pour bien situer, c'est un enfant typique de l'apartheid, puisqu'il est né dans un township. Alors, je rappelle ce que c'est que les townships, hein, on n'en a pas en France, mais il y a des choses qui se rapprochent. Ce sont des zones urbaines ou des quartiers très pauvres, sous-équipés, et qui ont été, qui cumulent tous les handicaps sociaux, mais qui du coup regroupent un grand nombre de Noirs, de Colored, alors ils appellent Colored là-bas les métis, etc., et d'Indiens. Son vrai nom c'est Stephen Bantu Biko, c'est important puisque ça montre son origine ethnique bantou, mais toute sa vie, eh bien, reflète, toute sa vie enfantine et adolescente, reflète ce qu'était la vie des jeunes sud-africains. Son père est tué par un policier blanc, c'est-à-dire qu'il est d'une famille militante. Son père était déjà militant, et il est tué par un policier blanc alors qu'il n'a que 5 ans. Il va faire une scolarité qui va être une scolarité, comme beaucoup de jeunes des quartiers populaires ici, très perturbée. C'est-à-dire qu'il va avoir des actes de défiance vis-à-vis des enseignants, des actes de révolte, des actes d'insoumission. Et je tenais à le souligner parce que les échecs scolaires ici sont souvent expliqués uniquement par les capacités des personnes, et on occulte toute la dimension révolte contre le système scolaire qui peut amener à des comportements d'indiscipline, etc. C'est pas simplement des intelligences moindres, ça peut être aussi le refus du cadre scolaire tel qu'il est perçu aujourd'hui, tel qu'il est présenté, tel qu'il est imposé aujourd'hui. Et donc toute une partie de l'échec scolaire vient aussi de la révolte d'enfants qui, à 6, 7, 8, 9, 10 ans, voyant autour d'eux un certain nombre de choses inexpliquées, des choses qui les scandalisent mais qui sont inexpliquées, vont ne pas se reconnaître dans le système scolaire et dans ce qui est dans le système scolaire. Bien sûr, ils n'ont pas les mots pour le dire quand ils sont enfants, et donc ils vont le dire sous forme de faire du bruit dans la classe, faire rigoler les copains. Je suis sûr qu'ici, certains doivent se rappeler leur enfance ou leur adolescence. Il réussit quand même, bon an, mal an, à rentrer à l'université. Et je vous rappelle qu'à l'époque, l'université était séparée en fonction de la couleur. Et donc, il commence des études de médecine, bien sûr, dans la section non européenne. Donc, c'est un euphémisme pour dire la section noire. Donc, pour pas dire le mot section noire, on dit section non européenne. Sa première expérience politique, elle est importante, puisque, comme vous l'avez vu, il est mort très jeune. Et donc, sa première expérience politique, ça va être à l'université. Puisque son premier réflexe, c'est de s'engager dans le syndicat étudiant. Donc, il adhère immédiatement au syndicat étudiant, qui est le National Union of South African Students, l'Union nationale des étudiants sud-africains.
Et ce syndicat, comme tous les syndicats étudiants à l'époque en Afrique du Sud, est un syndicat qui a été créé par les étudiants blancs. Et Steve Biko, il va persuader que c'est son statut d'étudiant qui va l'emporter et non pas son statut de noir. Surtout que ce syndicat est un syndicat qui est progressiste, de gauche, anti-apartheid, et donc il se dit, normalement, je ne vais pas retrouver au sein de ce syndicat une inégalité en fonction de la couleur. Hein, en Afrique du Sud, les blancs progressistes s'auto-appelaient les blancs libéraux. C'était le nom qu'ils avaient, les libéraux. On retrouve dans ces étudiants blancs libéraux, dans ces militants politiques, on retrouve toutes les nuances politiques. Hein. Ça va des communistes, en passant à ceux qui sont contre l'apartheid sur une base morale, en passant de ceux qui sont par conscience chrétienne contre l'apartheid. Donc c'est pas un parti, hein, c'est une hétérogénéité. Oui. Enfin, libéraux, c'est vraiment pas dans le sens économique du terme. Non, c'est libéral au sens philosophique initial, qui est au sens du 18e, 19e siècle. Donc mais bon, là-bas, c'est comme ça qu'ils se sont appelés. Voilà. Il va constater immédiatement, et c'est sur la base de ces constats qu'il va commencer à théoriser. Il va constater immédiatement que, alors qu'il y a de nombreux noirs membres du syndicat, tous les postes de direction sont tenus par des blancs. Top. Et sans que ça soit un coup d'État. C'est le fonctionnement du syndicat qui mène à ça. Et donc, il commence à s'interroger en se disant, mais comment se fait-il? Top. La même chose, Steve Biko a vécu. Si ben groupe boo xam ne bi était composé de noirs et de blancs de gauche progressiste, ñun toute notre génération dañ ko rencontrer avec les soi-disant camarades partis politiques de gauche. Fi ñu ko gën a rencontrer sax fi mu gën a feeñee c'est au niveau de la lutte des sans-papiers. Bu ñëwaan ci lutte des sans-papiers, nos camarades du Parti communiste français en premier, à l'époque c'était LDH, LCR, avec Alain Krivine, le PS et les Verts, toujours ñoo daan bëgg diriger, ñoo daan diriger. Bu ñu d'accorduloon, bu gars yi d'accorduloon ci seen ligne rek, duñu aider. Syndicat yi ñu daan àndal aussi muy CGT CFDT ak yooyu condition yooyu la. Saint-Bernard dañ daan influencer sax traque yi. Yaa ngi dégg musuñu boo leen xoolee sax fii le parti le soi-disant depuis la gauche plurielle depuis 81 ak yooyu nègre yi strapontin rek lañ leen daan jox wala ñu nekk ay rabatteur ba tey boo xoolee ci niveau gauche bi da ngay dem sax ci mairie yi léegi tu trouves des nègres ay sénégalais ay affaires yooyu ñu def leen ay naka lañ koy waxee boo leen gisee ñu ngi yore ay carte quoi waaye ñu koy waxee ci wàññi oh là 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 moo les rabatteurs yi nekk ci gannaaw maire bi quoi ci gars yi daal di leen takkal ay drapeau bleu blanc rouge ñuy ñëw ci quartier populaire yi di ñëw ci suñu manifestation yi di abal certaines associations yu nekk fii des salles ou bien des trucs comme ça parce que ñoom c'est des doubles nationalités ñu leen di utiliser comme niñ utiliser woon à l'époque ay Fodé Silla ay gars yi toujours dañuy soxla jël ay nègres mais boo xoolee dans l'exécutif boo de central ñu yore parti ñun amoon nañ ci benn camarade un frère un très proche bon bu doon toppatoo par exemple les immigrés l'immigration chef am tubaab la woon te waa ji gënu ko dégg gënu ko nekk un homme de gauche muy suma frère bi Moustapha Gueye tu vois dañ ko collé chef boo demee au niveau par exemple de l'exécutif doo leen gis parti communiste parti socialiste yooyu yëpp doo leen gis boo xooloon vers yi sax aussi daan nañu utiliser des frères comme ça ñu bari sax dañ mujj dàq leen dàq yu ñaaw donc loolu da ngeen di xam ne ci mentalité gars yi la nekk loolu la Steve Biko vivre à l'époque dans soi-disant benn mouvement boo xam ne bii était progressiste était de gauche composé de blancs et de noirs
même les blancs yi fa nekkoon bëgg diriger affaire beeg yooyu ils avaient le soutien de quelques noirs aliénés complexés et ma bàyyi mu dem. Qu'on n'ait pas de représentants dans les instances de direction de noirs. Encore, dit-il, le début de sa réflexion, c'est bien parce qu'il n'y a pas de... C'était pas interdit. C'était pas on mettait de côté les noirs. C'est le fonctionnement qui conduisait à ça. Seconde dimension, constate-t-il, c'est que les priorités qui sont mises en avant par le syndicat ne sont pas celles des noirs. Et pourtant, on est en plein apartheid. Donc on peut s'attendre avec une situation politique comme celle-là que la question des droits des populations noires soit prioritaire. Mais ce n'est pas celles-là qui sont mises en priorité. Troisième constat. Oui. Bah, du coup, c'est quoi qui met en avant les droits des étudiants. Mais du coup, ils se disent anti-apartheid, mais ils font rien. Oui, enfin, c'est pas qu'ils font rien, c'est que quand le syndicat il fonctionne, à la fin des réunions, Biko il s'aperçoit que ce qui est prioritaire, ce qui est retenu, c'est pas ça. La revendication, c'est augmentation des bourses, c'est diminution du prix des chambres en résidence universitaire, et puis les militants noirs qui sont là, ils se disent mais attends, mais quelque chose qui va pas, il y a l'apartheid là. Mais ils ne s'opposent pas à deux sections différentes. Non. Troisième constat, encore plus problématique, nous dit-il. Les gars sont forts. Il constate que la parole est monopolisée par les étudiants blancs. Ah oui. Monopolisée, encore une fois, pas par brutalité. Ah non. Et il constate que dans les réunions, c'est toujours les mêmes qui parlent. Clair. Et c'est toujours les blancs. En douceur. Alors vous verrez que Biko est une analyse systémique. C'est de la faute des blancs, c'est les blancs les méchants. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est le système social. C'est qu'est-ce qui produit ça. Et il impute, on le verra après, la responsabilité autant aux militants blancs qu'aux militants noirs. Hein. Donc c'est pas la recherche d'un méchant, c'est comprendre le système de pression. C'est ça qui l'intéresse. Autre constat, nous dit-il, les actions radicales contre l'apartheid auxquelles les noirs participent à l'extérieur de l'université n'ont pas de reflet dans le syndicat. On se pose la question, est-ce qu'on est schizophrène entre la partie, quand on est noir, à l'extérieur de l'université, où on a une manif, on a des émeutes et on y participe, et puis quand on est à l'université, on parle des bourses, d'autres choses, etc. Donc il dit peut-être qu'on a une schizophrénie, etc. Pardon. Analyse bi bu ngeen ko poussé moo indi situation bi nekk léegi bu ngeen xoolee ñuy wax progressiste de gauche celui qui te dit socialiste celui qui te dit communiste hein? D'accord, n'est pas un anti-impérialiste, c'est pas possible. Les partis de gauche ont géré l'Afrique néocoloniale comme les partis de droite muy confirmer ligne bi gars yi di wax te boo xoolee ni mu ko boo poursuivre affaire bi si ngay dalee nag si suñu situation actuelle. Pourquoi? Parce que ñi toog Afrique ñi ñuy teg Afrique ku neexul tubaab bi mu dindi la ku fa teg li ko neex ngay doxal moo waral gars yi di réticence ci ay programme parce que boo tegee programme dëgg buñ ko tojee yée bi ko vivre lii ñuy vivre fii nga xam ne bu ñu toogee ak ñoom ñu naan ñu suñ ay camarades lañ du suñ ay revendication yoo xam ne yi moo légitime moo gën a légitime ci revendication yi ñu war a défendre duñ ko traité. Programme beaucoup vrai africain défait panafricaniste un sénégalais patriote défait lu mel nii lay njëkk a dindi du am ay donneur d'ordre yu naan ko fii ngay jaar ma bàyyi. Et lorsque le syndicat parle d'apartheid, nous dit Biko, il a tendance à prendre comme cible les blancs d'Afrique du Sud. C'est plus pour convaincre les blancs d'Afrique du Sud que pour combattre l'apartheid par le rapport de force. Et donc ça aussi, ça l'interroge en disant mais la majorité des habitants d'Afrique du Sud, c'est des Noirs, la majorité est opprimée, et pourtant, notre acte, nos analyses, on a l'impression qu'on s'adresse à la minorité en Afrique du Sud. Donc c'est tout ça, tous ces constats-là qui vont l'amener à essayer de comprendre. Sa première décision, ça va être de fonder, et vous verrez que c'est pas par, parce qu'on va bien entendu l'accuser de racisme anti-blanc, et c'est pas
c'est le résultat d'une analyse, donc je vous donne ce qu'il a fait, et puis après j'expliquerai comment il le théorise. De fonder un syndicat des étudiants noirs, la SASO, South African Student Organization, qui est immédiatement taxé de racisme anti-blanc. SASO, c'est en français, c'est Organisation des South, donc Sud African Student Organization. Ça, c'est en 69. 3 ans plus tard. Oui. Mais du coup, c'est réservé aux Noirs. Oui, c'est réservé aux Noirs. Il va s'en Exclusivement réservé aux Noirs. 3 ans plus tard, il va créer le Black People Convention, donc la convention du peuple noir, qui rassemble 70 mouvements et associations qui adhèrent à la théorie qu'il met en avant, qui s'appelle la conscience noire. C'est en quelle année? 72. Donc, entre-temps, il a écrit un certain nombre de textes qu'il a appelés théorie de la conscience noire, et les associations et organisations qui s'y reconnaissent ont créé la Convention du peuple noir. Il est exclu de l'université pour cela, à cause de cette création. Alors, ça c'est pour les faits. Maintenant, essayons d'entrer dans l'analyse pour bien saisir. D'abord, le contexte de l'action de Steve Biko. C'est pas un hasard que Steve Biko apparaît et théorise à cette période-là. Resituons le contexte. D'abord, le contexte économique. Je vous rappelle l'enjeu de l'Afrique du Sud à l'époque et pourquoi ça a tenu aussi longtemps. L'Afrique du Sud se situe en Afrique australe, qui regroupe ce que l'on a appelé le scandale géologique. Pourquoi scandale géologique? Parce que si vous prenez Congo, Rwanda, Angola, Afrique du Sud, Mozambique, si vous prenez toute cette région-là, vous avez l'endroit de la planète où se cumulent toutes les richesses minérales. C'est la région de la planète la plus riche en richesses minérales. C'est appelé par qui comme ça, scandale économique? Scandale géologique, c'est les chercheurs des sciences dures hein, qui ont dit, mais quand on regarde ça, il n'y a aucun autre endroit sur la planète où on trouve le cumul d'autant de minerais. Vous aurez compris que c'est pour ça qu'il y a autant de guerres jusqu'à aujourd'hui en Afrique australe. Tous les minerais stratégiques, vous savez qu'il y a aujourd'hui l'impérialisme fonctionne sur 2 pieds, le pétrole et le gaz, et ça donne toutes les guerres au Moyen-Orient, et les minerais stratégiques, ce qu'on appelle bientôt au Sénégal. Coltan, enfin, un certain nombre le tantal, le coltan, etc., qui permettent de produire des ordinateurs, vos téléphones portables, les moteurs d'avion, c'est des aciers particuliers qui supposent des minéraux particuliers. Tout ça, c'est cumulé, c'est concentré dans cette région-là. Et c'est pour cela qu'il y a autant de guerres dans cette région. Ceux qui pensent que le génocide de Rwanda vient d'une folie du peuple rwandais spontané, qui regardent ce qu'il y a dans la région. Ceux qui pensent que le Congo, qui est encore jusqu'à aujourd'hui découpé en morceaux. Quoi ? C'est pas tout le pays qui est riche. Non, mais c'est la région. Celui qui possède le Rwanda a un contrôle sur la région. Voilà. Alors, le Congo, la même chose. Pourquoi ça a décolonisé aussi tard dans les colonies portugaises? Mozambique et Angola, pourquoi ça a duré aussi longtemps? C'est pour les mêmes raisons. Pourquoi l'apartheid a été soutenu jusqu'au bout par l'ensemble des grandes puissances? La France, 6 mois avant, continue à commercer avec l'apartheid. Tout ça, on ne peut pas le comprendre si on ne prend pas en compte cet aspect de scandale géologique. J'aime bien cette expression parce qu'elle exprime bien les choses. Autrement dit, la région est pour les minerais stratégiques ce que le Moyen-Orient, ce que le pétrole est pour le Moyen-Orient. Hein, c'est une phrase que je dis dans mon prochain livre, qui sort bientôt, parce que ça montre bien les enjeux, et ça montre bien les lieux où il y aura des guerres, donc, malheureusement. C'est ce qui explique aussi certaines formes de guerre qu'on trouve en Afrique australe, et en particulier, si vous suivez la situation au Congo, on a au Congo ce que les associations féministes et de femmes, les deux, congolaises, appellent un féminicide. C'est-à-dire que pour pouvoir maîtriser des morceaux de territoire dans lesquels on peut prélever le minerai, il faut que la population s'en aille. Le viol est un outil pour faire fuir la population, sachant que les vrais responsables, c'est bien entendu les seigneurs de guerre, mais c'est surtout toutes les grandes compagnies qui leur achètent le minerai, parce qu'elles arrêteraient de produire, et les compagnies françaises sont mouillées là-dedans, les compagnies états-uniennes sont mouillées là-dedans. Il y a de l'hypocrisie à dire la guerre au Congo si on ne prend pas en compte cet enjeu-là, qui est que ça n'est possible
que parce que toutes les grandes compagnies achètent ce minerai. Les commanditaires. Voilà, oui. C'est-à-dire que nous, on prend tous une Kalachnikov, si on était au Congo, on prend une Kalachnikov, on fait sur le grand terrain à côté, on fait fuir tous les habitants, et on prend nos pioches, on sort le minerai, et on va le vendre à Total, on va le vendre aux grandes compagnies, et les grandes compagnies, on ferme les yeux, oui, j'achète. C'est comme ça que ça se passe, c'est pour ça qu'il y a des seigneurs de guerre au Congo. Parce que le viol des femmes est une manière de faire fuir les populations. C'est-à-dire que les villageois, ils se sauvent, hein, avec tous les viols qu'il y a qui sont des viols collectifs, ben, les villageois finissent par se sauver et laisser leur terrain. Et les seigneurs de guerre s'en emparent. Là, à l'époque de Biko, donc fin des années 70, la stratégie des grandes puissances, c'est ce qu'ils appellent préserver un cône blanc en Afrique. Tous les autres pays commencent à accéder à l'indépendance, et les stratèges états-uniens disent il faut qu'on préserve un cône blanc. Cône, parce que c'est ça. Donc ça fait un cône blanc en Afrique, d'où le soutien à l'Afrique du Sud, mais aussi à la Rhodésie, tous les pays dans lesquels il y a une minorité blanche qui domine. Alors je dis ça parce que quand Biko se met à théoriser l'apartheid, aujourd'hui avec du recul on peut se dire mais l'apartheid avait une fin, eux ils ne voyaient pas le bout. 77, ils pensaient en avoir pour toute leur vie. C'est important d'avoir en tête que ce que nous on sait avec du recul, eux étaient à l'intérieur et pouvaient penser que ça allait être encore long. Autrement dit, la seule comparaison qu'on peut faire pour l'Afrique du Sud pour bien visualiser, c'est Israël. L'Afrique du Sud était pour l'Afrique australe ce qu'Israël est pour le pétrole et le Moyen-Orient. C'est-à-dire l'outil d'appui pour contrôler toute la région. Et c'est pour cela qu'on l'a soutenu jusqu'au bout, et c'est pour cela qu'Israël sera soutenu jusqu'au bout, sauf s'il y a un mouvement des peuples au niveau mondial capable d'imposer, ça c'est... mais en tout cas, d'eux-mêmes, ils ne lâcheront pas Israël, puisque c'est la même fonction, et ils n'ont lâché l'Afrique du Sud que quand il était plus possible de la soutenir. On en est loin pour la Palestine. On en est loin parce que pour l'Afrique du Sud, il y avait tous les États qui entouraient l'Afrique du Sud qui donnaient des armes à l'ANC qui leur permettaient de se... À part le Congo qui a collaboré avec l'Afrique du Sud, mais sinon, quand les colonies portugaises ont été indépendantes, c'était des bases arrières pour les soldats de l'ANC, que le Mozambique, la même chose, enfin, tous les pays autour étaient en soutien à la lutte anti-apartheid. Parce que là, en Palestine, c'est l'inverse. Même les pays autour sont colonisés aussi. Un sont colonisés, deux collaborent pour isoler la Palestine. Ils sont pas colonisés, ils collaborent. Donc ça, c'est le contexte économique de l'Afrique du Sud, dans lequel grandit Steve Biko. Le contexte politique est important également. Biko représente un nouvel âge de la lutte anti-apartheid. Et qui a été possible, cet âge-là, j'expliquerai pourquoi, il a été possible que parce que les générations antérieures ont mené leur forme de lutte. C'est pour ça qu'à chaque fois, Biko s'est toujours opposé, quand on essayait de l'opposer à l'ANC, parce que bien entendu, les journalistes sont venus me voir en disant « Ah oui, mais vous êtes des jeunes par rapport aux anciens ». Biko a toujours refusé de se séparer, de prendre des distances. En gros, il considérait qu'il était un enfant de l'ANC et du PAC. Le PAC, c'est notre parti sud-africain qui s'est battu contre l'apartheid. C'était le congrès panafricain. Mais il apparaît à un autre moment que j'aborderai un tout petit peu plus tard. Donc c'est une génération nouvelle de lutte contre l'apartheid. Biko est un chrétien et il symbolise l'entrée en masse dans le militantisme des générations de l'après-Mandela. L'après-Mandela, l'après-période de lutte de Mandela avant qu'il soit emprisonné. C'est le militantisme de la génération de Mandela qui va permettre l'émergence de celle de Steve Biko. Puisque tout le travail d'un Mandela ou de l'ANC ou du Congrès panafricain, ça a été d'élargir la lutte au-delà des militants proprement dit. C'est-à-dire que toutes les masses doivent y aller. Le fait qu'il y ait un mouvement chrétien qui, en tant que chrétien, s'engage, c'était le signe que l'ANC avait, la graine qu'elle avait semée, avait poussé. J'ai pas compris là, c'est-à-dire qu'on avait auparavant des militants qui étaient politiques, qui étaient communistes, qui étaient radicaux, qui étaient progressistes, en tout cas qui se définissaient en tant que militants politiques et qui se sont dit, notre première étape, c'est de mettre en mouvement
l'ensemble du peuple sud-africain. Et le fait qu'une grande partie, y compris jusqu'à des mouvements qui auparavant ne faisaient pas de politique parce qu'on est chrétien, s'engagent en politique, c'était un signe que l'ANC avait réussi sa première étape d'élargir la lutte à y compris à des mouvements qui refusaient l'action militante auparavant. Le mouvement de Biko se revendique à la fois, et après on verra que ça évoluera, de la non-violence. Et ça va le distinguer de l'ANC, puisque Biko défend la non-violence au moment où l'ANC se bat les armes à la main. Et ça le distingue également du Congrès panafricain, qui lui aussi mène une lutte armée. Donc ça, c'est la dimension non-violence. Et le second pied sur lequel se construit le mouvement de Biko, c'est la radicalité. Et donc ça les rapproche de l'ANC et du Congrès panafricain. Donc on voit bien que c'est pas blanc ou noir, il y a des choses communes. Et cette radicalité, il la résume dans l'idée que on n'aménage pas un système de domination. On ne réforme pas un système de domination, on l'abat. C'est clair. Et donc tous ceux qui vont tenter d'aménager l'apartheid, tous ceux qui vont tenter de réformer l'apartheid vont être critiqués par Biko. À l'inverse, ceux qui veulent détruire le système d'apartheid, même s'il y a des divergences, eh bien, vont être dans des combats communs avec Biko. Le point d'unité, c'est la radicalité et non pas la forme de lutte. C'est-à-dire que des gens qui étaient pour la violence armée et d'autres pour la non-violence ont travaillé ensemble, parce que ce qu'ils avaient de commun, c'est la radicalité. Et par contre, d'autres qui voulaient réformer, même s'ils étaient non-violents, eh bien, avaient l'opposition de Biko. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est un peu contradictoire, la radicalité et la non-violence. Bah oui. C'est dans l'essence même de la... J'étais en train de me poser la question, comment on peut être radical sans dire par exemple, dans le pire, il n'y a pas de meilleur. Par exemple, les émeutes de Soweto. Les émeutes de Soweto, ça partait initialement d'une intention non violente. Hein, des dizaines de milliers de jeunes avaient comme consigne, allez, on arrête tout, on ne se laisse pas faire, si les flics interviennent. Alors après, ça s'est terminé, d'ailleurs c'est ce qui va faire évoluer aussi Biko. Après, ça s'est transformé en affrontement avec la police, parce que quand la police tapait, il y a des Noirs qui ont réagi, et ça va questionner. Mais en tout cas, c'était un mouvement radical, Soweto. Ils ne manifestaient pas pour avoir un petit droit supplémentaire, ils manifestaient pour avoir l'égalité complète, donc l'abrogation de l'apartheid. Et Rosa Parks, par exemple, on peut considérer que c'était radical ce qu'elle a fait. Bien sûr, les bus, à toute époque, bien sûr. C'est pas violent, mais elle a aller en tant que noir dans un bus à l'époque, c'était hyper radical. Bien sûr. Ah oui. La radicalité, c'est pas seulement la forme de... Hein, si vous êtes non violent et que vous occupez un lieu du pouvoir et qu'on doit vous virer physiquement, vous êtes dans la radicalité. Après... Voilà, toute la question c'est l'efficacité, mais ça c'est un autre débat. Oui. Mais surtout, je pense que si Biko il était contre la violence, mais pas dans l'absolu, quoi. Je m'avance, mais il devait être contre la violence pour le cas particulier d'Afrique du Sud. Ben, ça va venir après, en fait, sa pensée va évoluer là-dessus. Initialement, en tant que chrétien, il est pour la non-violence. Faut pas essayer de lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit. Il était pour la non-violence. Après, son expérience va l'emmener à évoluer. Troisième élément de contexte, le contexte historique. Je vous disais tout à l'heure que c'est un enfant de la première vague ou des vagues antérieures de militants anti-apartheid. Le Biko, et je dis ça parce que ça peut nous arriver demain, j'espère que non, mais ça peut nous arriver. Biko, comme beaucoup de gens de sa génération, doit apprendre le militantisme au moment où on arrête massivement toute la génération antérieure. Tous les leaders qui ont marqué la génération antérieure. C'est-à-dire que tout le monde connaît Mandela, mais on n'a pas arrêté que Mandela. On a arrêté tous les Noirs sud-africains de plus de 35 ans qui dirigeaient des mouvements, qui étaient dans les syndicats, et on a eu une génération d'orphelins. C'est-à-dire que les nouveaux militants se sont retrouvés d'un seul coup, un peu orphelins, parce qu'il y avait toute cette génération-là qui était arrêtée. Aujourd'hui, ça nous semble inimaginable qu'on arrête d'un seul coup, mais c'est des dizaines de milliers de personnes arrêtées. Hein. Les prisons sud-africaines étaient infestées, étaient pleines de ces militants. D'autres ont été contraints à l'exil. Dans cette vague d'arrestations massives, il y a eu ceux qui ont été arrêtés, puis il y a eu aussi tous les dirigeants qui ont dû partir. Partir se réfugier en Angola, partir se réfugier, etc. Sinon, ils étaient arrêtés. Et troisième catégorie de la génération antérieure, tous ceux qui ont été contraints à être dans la clandestinité complète, c'est-à-dire à avoir moins de liens, à pouvoir moins être en lien quotidien avec les townships, donc dans les quartiers, etc. Résultat, on a eu toute une génération
qui a dû se poser la question de militer sans avoir de cadre antérieur. Il n'y avait rien. Puisque les cadres antérieurs qui fonctionnaient, ben, ils n'étaient plus là. Donc sans organisation. Il y avait ceux qui étaient dans la lutte armée, mais dans les quartiers, fallait celui qui avait 20 ans pour s'organiser, il devait inventer. Et Bicot a été une des personnes qui va répondre à cette question-là. Voilà ce qu'il nous dit sur ce contexte historique. Il y a eu beaucoup d'arrestations dans ce pays en réaction aux activités clandestines héroïques c'est lui qui milite en héroïque, donc si vous voyez qu'on l'oppose aux autres, eh bien vous saurez que c'est du bluff, aux actions clandestines héroïques du Congrès panafricain et de l'ANC. Cela a provoqué une sorte d'émasculation politique de la population. C'est fort. Une sorte d'émasculation politique. On a bien eu donc des jeunes de 20 ans, 22 ans, 23 ans se posant la question de l'anti-apartheid qui n'avaient plus. Mais qu'est-ce que dit Mandela? Parce que dans leur vie quotidienne, ils ne croisaient plus ces militants-là. D'émasculation politique de la population et surtout de la population noire, avec pour conséquence que les Noirs ne pouvaient pas exprimer leurs propres aspirations. Quand on écoute certains jeunes des quartiers populaires, on peut avoir cette impression-là, qu'ils naissent sans connaître les luttes antérieures. Hein, tous ceux qui ont vécu les débats sur la marche pour l'égalité, le nombre de gens qui la connaissent, les gens ne connaissent pas. Quoi. Donc on a bien eu une coupure entre les générations. Voilà, coupure entre les générations. À notre niveau, si vous regardez, même système boobu ñooñu mës a dominer depuis toujours mooy continuer et léegi rupture méconnaissance boo xam ne bi les jeunes xamuñu ko suñu réew c'est fait exprès xale yi si tu leur parles même boo leen waxee ne à l'époque 69 70 la bibliothèque de France à Dakar a été brûlée par des étudiants. Nga wax leen mai 68 ni mu demee woon Dakar à l'époque nga laaj leen kuy Ousseynou Seck benn vieux boo xam ne bi oui c'est comme ça qu'il s'appelait rajo Sénégal la nekkoon moo gënoon a populaire koo dégg Sénégal dàqa wax fii gars yi dugg nañ këram saccagé ko rendi xaram histoire yooyu yëpp mobilisation yi amoon wax leen tàngu PA yi dans la clandestinité andi jëf dans la clandestinité xale yi am na lu bari xamuñu ko xamuñu pra nu mu demee boo leen waxee ne RND dem na ba RND ak UPS de Léopold Sédar Senghor dem nañ ba nga xam ne bu ñu demoon élection présidentielle quelques mois avant RND dafa naroon na dóor UPS pression am si vieux bi Cheikh Anta Diop mu reculer bàyyi yaa ngi dégg xale yi xamuñ histoire yooyu yëpp c'est fait exprès boo xoolee xale yi tey 40 ans et plus depuis ñuy juddu après et tout genre Macky yeeg yooyu mais c'est des aliénés c'est des malades amuñu dara sax waxuma la sax affaire histoire par exemple Sénégal ak yooyu mais même yaru Sénégal origine ñun nit ñu yaree ñun amuñu 100 ans ñun nit ñu yaree amuñu ko te boo xoolee ba def naa benn vidéo là-dessus je m'interrogeais ñi ma mag ay 2 ans 5 ans 6 ans di cité ñoom Moustapha Niasse wala des trucs comme ça ndax dañu fàtte ni ñu yare woon ak ni ñu doon dundee ak ni ñu meloon ak suñu ndey yeeg suñu baay yi ak suñu marabu yi à l'époque ni ñu meloon wala déet fàttewuñ ko man maa ngi fàttali ko bu baax suma doom ji pour très bien suma doom ji Fallou sëñ Fallou maa ngi fàttali ko bu baax maam Abdou Aziz maa ngi fàttali bu baax même après même période laxaat meru doon noonu maa ngi fàttaliku bu baax bu ma gisaan Soybou sëñ Bassirou Abdou Borom Dër bi mais ça n'a rien à voir avec cette nouvelle race là et les politiciens de l'époque n'ont rien à voir avec cette race de politiciens là cette race de politiciens c'est ça des sages au niveau du Sénégal boo xoolee seen kanam jëlal kanam les anciens vieux ay Baye Niass sëñ Fallou moo gënoon nekk farceur ici d'accord ñëpp ko xamoon boo tuddaan turam sax ñëpp dañuy sourire parce que c'était quelqu'un d'agréable de simple et de tout pénétrable léegi koo xool Sénégal les hommes politiques le premier d'entre nous notre président de la République boo ko xoolee mu mel ni dafa mer di ñàngal tu vois koo xool si ñooñu nekkatuñu nit yi nga xam ne yi ñoo ñu yar c'est pas vrai nit ñi ñuy yar dañ ëmbaloon d'accord amuñ fierté mal déplacée
doofuñ c'était pas des vaniteux d'accord tey loo gis le mois rek le mois ñoom dañ discret woon nit ñi ngeen ñi ñuy yar vraiment sol mbubu mu bees sax dañ ko daanañ ko bëgg dañ ko daan fët ñi ci tey dañuy jënd yére tey sax duñ jënd dindi étiquette bi pour wane ne dafa bees d'accord du gis nga problème aliénation ak affaire yooyu yëpp dañuy suy gunge di ñu ko imposer man maa ngi xool xale yi fii da ngay gis ay xale yu nekk Dakar boo nekkee si ay kii site yeeg yooyu Facebook yi yu ñu lay njëkk a laaj de Dakar de foo nekk boo ne France nga nekk foo dëkk yooyu ñu ngi lewetal di kii dañu bugg a daw bugg a génn seen bët yi ni ñuy xoole France ni ñuy xoole kii envieux te bu ñu defuñ ci seen bopp que ne français yi ni ñu munti mel lu ñu munti am ñoo leen ko ëppale te si ñun lañ ko jëlee xamaguñu loolu xamaguñu loolu kooku nag l'aliénation ak dof bi li waral ñu naan le sous-développement est mental et foofu moo tax nègre yi wax ak nègre yi foog naa ne yemu leen ak yeneen xeet yi parce que bu ngeen xoolee ngeen xam d'une manière très consciente que ne réew moo gis muy États-Unis muy Europe gi yëpp bu ñu développé en plus ñoom xel mi rek la mais lépp ñoo ko moom bi ñu ñëwee di jël suñu maam yi di leen yóbbu def leen jàmm c'était pour construire boobu dëkk te na leen leer d'accord suñ ay matières premières dugg na France gi ngay gis Banque de France est remplie de lingots d'or. France fu mu jëlee or loolu yëpp te ñoo tabax yëpp geeral leen defal leen yëpp tey bi ñu toll en 2016 ñu ngi jur ay doom bàyyi leen ñu nga Italie di jaay ay sac Espagne Brésil dañuy dem sax ba Mexique des pays d'Amérique du Sud complètement racistes muy ay Mexique Chili comment il s'appelle Argentine tu vois ay dëkk yoo xam ne après la traite négrière dañ dàq nègre yëpp génne leen seen dëkk moo tax amuñu nègre ngeen gis yeneen pays Honduras Cuba ak affaire yooyu yëpp fees dell ak nègre dañ leen dàqoon léegi da ngay gis ay sénégalais dem di fa lal si suuf di jaay ñu leen di fetal ak di leen def lu leen neex ngay dem ay Brésil partout foo dugg fekk leen fa te nga xam ne réew yu développé dañuy soxla ay doom dañ soxla ay waxambaane boo xoolee li am entre les deux Allemagne dafa dem toj mur bi pour gën a bari parce que dañu noonu ngay développé France dem na fi ba nga xam ne boo juree ñaari doom ñett ak yooyu dañ lay verser ay prime ñun nag suñu doom yi di jur bu ñu mutee 20 ans waxambaane France jël États-Unis jël ñeneen ñi jël si ñi leen neex li leen neex la ñuy jël ñi des ci géej désert bi États-Unis boo duggee booy dugg dañu ubbi boo duggee ñu tëj mun nga fa def 20 ans 30 ans doo am kayit moo tax nga xam ne suñu xeet yi fa nekk bu ngeen leen gisul Dakar wala bu ñu génnul États-Unis ñemewuñ ko parce que bu ñu génnee dootuñ duggaat ñu seere leen fa gars yi ñu leen di fay dessus du SMIC américain booy dañuy liggéey ay heure $5 lañ leen di fay da ngay gis ñu cumuler ñaar benn appartement dañ fay dëkk à 15 dégg nga lu ñu liggéey ñu jox leen ay carte ñuy leb di fa lekk lu ñu liggéey bàyyi ko ci dëkk bi parce que ñemewuñu génn bu ñu génnee dootuñ dugaat moo tax am na ñu bari da nga leen di gis jamais ñu tukki dégg nga ñuy sennal nag des fois di jox ñenn quelques-uns ay carte ñoo ñuy def navette bi va et vient un peu aussi comme au niveau de la France au niveau de l'Europe da ngay ñëw fii ñu segg dégg nga sans papier yu ñëw déjà à l'époque de Saint-Bernard amoon na si ñu bari le matin ndeysaan sans papier dañ daan génn taxaw si bunt bi ngay gis c'est des Portugais ay maçons wala des trucs comme ça ñëw gaare seen camionnette jël ñaar ñett yóbbu leen xam nañ ne amuñ papier ñu liggéey ñoom ñooy gas sale boulot bi yëpp ñoo koy def gars yi dañ daan liggéey toute la journée c'était à l'époque du franc bu 5 heures ñu jox leen 50 francs d'accord te dinañ liggéey 10 heures dafa mel ni ñu leen di jox 5 francs l'heure d'accord à l'époque loolu yëpp africains yi soi-disant c'est vendu là waxuma la sax le peuple
waxuma la sax le peuple les soi-disant intellectuels di ñu gavé ak ay textes dans les Facebook karwaatu toog naan man cadre la man lii laa man damay doo dara tu ne connais rien tu n'es qu'un boucre d'andouille yaa ngi dégg boo xoolee niveau boo mu nit mun na tuuti toll tey ñiy xeex lutte de libération nationale dëgg tooguñ ci seen clavier di tapé rek di wax ñi koy def ñëpp ñi nekk France te man xam naa leen 99,99% musuma leen gis ci tali bi musuñu xeexal sans papier garde musuñ ko def xamuñ leen sax xamuñ leen d'accord vous n'êtes pas des Fanou d'accord vous n'êtes pas des Cheikh Anta Diop vous n'êtes pas des Patrice Lumumba vous n'êtes pas des Thomas Sankara d'accord vous êtes aussi des gens yoo xam ne yi vous portez malheur suñu dëkk dégg nga ñi ma leen tudd ñëpp ëpp leen xam-xam ëpp leen dara ñoo leen ëppoon sax dañ ko jël teg ko fale xeex yéen nag nga peut-être da ngeen jógee ci ndóol da ngeen jóge ci ay affaire lamp yi peut-être fi ngeen jógee amuloon lamp wala daa bu ngeen wan naan du ngeen kii loolu nag peut-être aussi dafa dugg ci seen cerveau ba nga xam ne bu ngeen ñëwee fii da ngeen di admirer gëmewu leen ko loolu nag moo leen dominer ba nga xam ne mënu leen ko gedd wala ngeen bañ ko ne déet naa sacrifier lii pour que demain sumay doom wala samay sët libre d'accord foofu la problème fondamental bi nekk foofu la waxtaan bi nekk ku ne leen tey waxuma la sax l'intellectuel wala ku nekk bitim réew le paysan sénégalais comprendre na ko du question compréhension ou manque d'information mais l'action jóg arrêter affaire yi action travailler pour ton pays s'il le faut même sacrifier cette génération là pour les générations futures et kooku nag pour nga def ko il faut nga am cran boo ko buggee def en même temps nga am un patron blanc ici bu lay imposer ay affaire tu n'oses pas lui dire merde et tu penses que par exemple boo ragalee ndóol bugg fii nekk fii toog fii ay 11 mois kenn du la gis Paris kenn doo génn li métro boulot dodo d'accord bu ñu lay fay à peine 2000 euros yaa ngi essayer ut noo si collecté ba été bi ñëw nga daal di defar sa valise jënd sa ay costume cravate dem Dakar louer auto léegi sax y a des possibilités louer ay Bésodrome là à Dakar caaxaan après dellusiwaat fii ça loolu la ñuy wax primitif et c'est ça qui apporte le sous-développement déglu leen seen baay yi déglu leen Cheikh Anta Diop d'accord déglu leen ñu mel ni Steve Biko déglu leen Patrice Lumumba Kwame Nkrumah Thomas Sankara ou quelque chose de ce genre Amilcar Cabral ñooñu ngeen di déglu ngeen xool seen xeet nègre bu taxaw tey di tiitaru parce que milliardaire la wala des trucs comme ça aux yeux des autres il n'est rien qu'un pauvre con un minable yal na leen yàlla sàmm et j'espère que un jour bon seen xel dina gën a ibbeeku